En France, le 3 août 2025. Lettre ouverte. Bonjour, je vous envoie un ultime mail au sujet de ces derniers temps que nous vivons actuellement. C'est en quelque sorte une communication finale sur le sujet. Mon objectif est de donner un dernier coup de collier pour tenter de sauver les âmes qu'il reste à sauver, sous la forme d'une lettre ouverte de synthèse avec une approche biblique et prophétique, car je suis convaincu que nous sommes dans la dernière ligne droite avant l'enlèvement des chrétiens au ciel et la tribulation de cette année avant le retour de Christ avec les chrétiens pour vivre sur terre avec lui le millénium, période de 1000 ans de bonheur avec Jésus. Je commencerai cette lettre par une courte biographie. Je suis un homme qui a la quarantaine. J'ai grandi dans une famille de tradition catholique et pratiquante. J'ai toujours eu à cœur de chercher ce qui est vrai et sincère, surtout en matière de foi. J'ai toujours eu l'intime conviction de l'existence de Dieu, que quelque chose ou quelqu'un nous transcende et nous dépasse, nous les hommes. J'ai essayé de tirer parti de cet héritage catholique, mais je ne me suis jamais senti à l'aise dans celui-ci. Je remettais sans cesse en question de nombreux points de la doctrine et de la théologie catholique qu'on m'avait enseignée, malgré des expériences de foi sensibles, typées charismatiques et pentecôtistes au sein de cette confession, effusion et repos de l'esprit lors d'un rassemblement œcuménique, parler en langue et guérison miraculeuse. D'un point de vue de ma conversion, j'ai donné ma vie à Jésus en 2008 lors d'un rassemblement de chrétiens en région parisienne. Quelques 10 ans plus tard, j'ai opéré un virage à 180 degrés en termes de pratique religieuse. Ma dénomination est ainsi passée de celle de chrétien catholique à celle de chrétien évangélique réformé, c'est-à-dire de confession protestante. Je ne regrette pas d'avoir fait ce choix, car j'ai de nombreuses confirmations que j'ai fait le bon. Par ailleurs, j'ai une foi vivante et pratique de façon quotidienne, comme tout bon chrétien devrait le faire, lecture de la Bible, temps de louange et prière, culte par Internet, en particulier le week-end, juif messianique le samedi sur la chaîne YouTube Keilat HaCarmel et chrétien le dimanche sur la chaîne YouTube ADD Vitrolles Église. Je me sens plutôt épanoui spirituellement et poursuis ainsi mon cheminement de croyant chrétien né de nouveau. Enfin, d'un point de vue purement prophétique, j'ai acquis la certitude que tout est écrit à l'avance. Je ne sais si on peut utiliser le mot destin, mais ce dont je suis sûr, c'est que Dieu connaît tout sur tout, depuis le plus lointain passé jusqu'à l'éternité. Pour nous les hommes, le temps semble s'écouler linéairement d'un point A à un point B. Je dirais que le temps est une sorte d'illusion, car pour Dieu, cette linéarité n'existe pas. Le futur est déjà réalisé dans le présent, malgré que nous ayons toujours notre libre arbitre, qui fait que nous agissons et choisissons en conscience, librement, parfois même contre la morale ou les Écritures saintes, lorsque nous commettons des péchés par exemple. Aussi la Bible est le seul livre religieux qui se distingue des autres par son caractère véritable et prophétique. Les hommes qui ont participé à ces rédactions l'ont fait sous la conduite de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous avons vu et voyons encore advenir sous nos yeux des prophéties vieilles de 2000 ans. Le début du chapitre 12 dans le livre de l'Apocalypse évoque un signe dans le ciel. Ce signe a eu lieu d'un point de vue astronomique le 23 septembre 2017 sous la forme d'une conjonction de planètes et de constellations. Environ 3 ans et demi plus tard, j'ai eu de nombreux rêves et visions de la part de Dieu. Si les rêves prophétiques que j'ai faits ces dernières années vous intéressent, vous pouvez en consulter quelques-uns sur le site internet de mon ministère à l'adresse https://www.lesderniertemps.com. Dans Actes au chapitre 2 versets 17 et 18 et dans le livre de Joël au chapitre 2 versets 28 et 29, il est dit « Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront en songes, et sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Certains argumentent en disant que les rêves et visions sont très personnels et donc sujets à interprétations diverses. Ceci est à la fois vrai et faux, car ils peuvent être classés dans 4 catégories. Il y a les rêves ou cauchemars inspirés par le monde spirituel, et ceux qui ne le sont pas,
rêve ou cauchemar du psychisme lui-même. Deux sous-catégories au sein des deux catégories principales, monde spirituel et celui de la dimension terrestre. Il y a une forte recrudescence de rêves inspirés de Dieu depuis le signe de l'Apocalypse 12. Des centaines de milliers de chrétiens nés de nouveau ont des rêves ou des visions dans l'esprit au sujet des mêmes thèmes. Un enlèvement de chrétiens en un instant au ciel, lire 1 Thessaloniciens 4, versets 10-18, suivi d'une guerre nucléaire, 1 Thessaloniciens 5, verset 3, et d'une période d'intense tribulation, Luc 21, versets 23 à 25, Apocalypse 11, versets 2 et 3, et Daniel 12, versets 11 et 12. J'ai fait le rêve d'un missile nucléaire en provenance de Russie qui va frapper la ville de Cannes en France, et d'autres chrétiens ont vu en vision ou en rêve la côte ouest des États-Unis complètement détruite par ces mêmes missiles. Cette période spéciale de l'histoire, dite de tribulation, va être la plus terrible que la terre ait jamais connue. La relative paix et la grâce qui étaient sur terre avant l'enlèvement auront disparu. Le système de l'Antéchrist exercera sa domination sur le monde au moyen des technologies de surveillance, marque de la bête en particulier, une sorte de tatouage bionumérique, puce qui contiendra toutes nos données d'identité, bancaire, de santé, etc., et que les gouvernements chercheront à imposer aux citoyens via des lois iniques, de sorte que les gens ne puissent ni acheter ni ne vendre sans. Lire Apocalypse 13, versets 16-17. Ceux qui s'y opposeront seront emmenés en captivité et ou tués par l'épée. Lire Apocalypse 13, versets 7 à 10. Malheureusement, ce sera le prix à payer pour aller au paradis dans l'éternité, car la Bible déclare en Apocalypse 14, versets 9 à 12, que ceux qui reçoivent cette marque et adorent la bête et son image iront systématiquement en enfer. Pour échapper à cette horreur, il vous faut devenir chrétien ou chrétienne si vous ne l'êtes pas. Mais attention, car seulement les vrais chrétiens seront enlevés par Jésus. Ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu, des chrétiens nés de nouveau, les vierges sages. Les chrétiens du dimanche ou qui pratiquent uniquement par tradition seront laissés sur terre. Ce sont les vierges folles. Concernant les vierges sages et les vierges folles, il s'agit de la distinction que fait Jésus entre les vrais et les faux chrétiens dans sa parabole des 10 vierges en Matthieu 25. Comment avoir l'Esprit de Dieu qui fera que vous serez enlevés à la rencontre de Jésus ? L'Esprit de Dieu vient sur vous lorsque vous entrez dans une relation intime avec Dieu et Jésus. Ce n'est pas parce que vous avez reçu le sacrement de la confirmation ou d'autres sacrements dans l'Église catholique que vous l'avez. L'Esprit de Dieu est une personne de la Trinité à part entière qui vient habiter en vous une fois que vous lui demandez expressément, après une prière de repentance par exemple. Une fois en vous, il ne vous quitte plus jamais, même si vous commettez des péchés. Lire Éphésiens 1, versets 11 à 14, et vous garantit le salut qui vous est donné par grâce sur le principe de la foi en Jésus. Éphésiens 2, versets 8 et 9, de la foi en sa mort et sa résurrection, pour le rachat de vos fautes passées, présentes et à venir. Lire 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Il ne suffit pas d'être gentil pour être sauvé, d'accomplir de bonnes œuvres. Ce sera votre foi qui fera toute la différence. Il est aussi vivement recommandé de recevoir le baptême adulte par immersion, comme cela se fait au sein des communautés chrétiennes évangéliques. Tous les enfants et adolescents qui n'ont pas le discernement spirituel nécessaire pour faire des choix sur ce plan seront eux aussi enlevés de 0 à 14 ans environ. Je me permets d'insister sur le fait que selon les témoignages qui ont fait des expériences, les témoignages des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, qui ont été déclarés morts cliniquement et qui sont revenus à la vie, l'au-delà est plus réel, plus dense en termes de matière que notre monde tridimensionnel. Comme si la vie sur Terre n'avait été qu'un rêve. Cela veut dire que les sensations de souffrance de l'enfer ou du bonheur et du paradis seront décuplées. Évoquons maintenant la date de l'enlèvement. Il est impossible de connaître avec exactitude le jour et l'heure de l'enlèvement des chrétiens. Jésus nous recommande de veiller et de nous tenir prêts. Matthieu 24, versets 36 à 44.
Nous pouvons dire toutefois que depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, environ 6000 ans se sont écoulés. La Bible dit que un jour est comme 1000 ans. Le 7e jour, au sens biblique du terme, est le jour du repos, Shabbat. Cela veut dire que nous sommes très proches de la période du millénium, qui doit durer 1000 ans, ce 7e jour de repos dans un sens biblique. L'enlèvement des chrétiens précède la tribulation, car les chrétiens ne sont pas destinés à la colère et au jugement de Dieu qui vont s'exprimer au travers des 7 sceaux, coupes et trompettes du livre de l'Apocalypse. Il est imminent et pourrait bien se produire entre septembre 2025 et avril 2026. Dans l'un des rêves prophétiques que Dieu m'a donnés, il y avait une scène avec beaucoup de neige, une guerre qui faisait rage en Europe, et l'idée de la période des fêtes de Noël dans mon esprit. D'autre part, il faut aussi remettre la situation du monde en lumière des Écritures. Les signes des temps sont nombreux et avaient été annoncés par Jésus. Les paroles de Jésus sur la fin des temps en Luc 21 déclarent qu'il y aurait de nombreux tremblements de terre, des pestes et des famines en divers lieux, ainsi que des guerres et des bruits de guerre. La forte recrudescence des tremblements de terre, le Covid, les difficultés d'approvisionnement en supermarchés suite à la guerre en Ukraine et les guerres et bruits de guerre actuels ne sont-ils pas les meilleurs exemples que nous sommes déjà dans la fin des temps ? En guise de conclusion, je me permettrai de vous rappeler l'urgence de vous tourner vers Dieu en la personne de son Fils Jésus et de commencer dès maintenant un cheminement quotidien vers lui. Vous trouverez une prière de repentance dans la section annexe de cette lettre. Cet événement qui arrive très bientôt, l'enlèvement des chrétiens, est un mariage entre Jésus et son Église. Et un mariage, ça se prépare. N'oubliez pas que Jésus aime chacun d'entre nous de façon particulière, Jean chapitre 3 verset 16, et qu'il nous tend chaque jour la main. À nous de la saisir ou de la refuser, et sachez que le choix que vous ferez aura de lourdes conséquences dans votre éternité. Et l'éternité, c'est bien plus long qu'une vie terrestre. N'hésitez pas à partager le contenu de ce message à vos proches et plus largement autour de vous si celui-ci vous a interpellé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maranatha. Prière de repentance. Père, je reconnais que je suis un pécheur qui a besoin d'un sauveur. Je viens vers toi comme je suis. S'il te plaît, pardonne-moi pour chaque péché envers toi. Je choisis dès maintenant de renoncer à ma vie passée. Prends ma vie et fais la tienne. Je crois de tout mon cœur et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort pour moi et ressuscité. Et je lui demande maintenant de venir dans mon cœur. Je fais de lui mon Sauveur et mon Seigneur. Envoie s'il te plaît ton Saint-Esprit afin de m'aider à vivre avec lui tous les jours de ma vie. Merci mon Dieu pour m'avoir... Merci mon Dieu d'avoir envoyé ton Fils pour payer le prix de mes péchés. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Dans le nom de Jésus. Amen.